Bonsoir à toutes et à tous. Pendant la dernière session, nous avons parlé des sous-totales dans l'onglet de données. En fait, sous-total, c'est un résumé des tableaux en fonction de certains termes. Par exemple, en fonction des villes, en fonction des années ou en fonction des trimestres. Comme ce qu'on a dit, avant de faire le sous-total, il faut d'abord trier le terme en question. Parce que sinon, Excel ne va pas prendre tout l'ensemble de ce tableau en compte. Donc, on va trier tout ça. Il faut absolument éteindre la sélection si on sélectionne que cette colonne, parce que sinon, ce ne sera pas correspondant. Si on trie que cette colonne et laisse tous les autres termes pareils, on ne peut pas avoir un tableau cohérent après. Donc, trier. Donc, après avoir trié ça en fonction des villes, maintenant, on peut faire le sous-total en fonction de ville, agency, ici. Et puis, on peut sélectionner Senedez sous les données. OK? OK, bien. On a quoi maintenant? On a les sous-totales des villes. Sous-total des villes, mais est-ce qu'on peut rajouter quelques items? Bien sûr que oui, mais il faut d'abord trier. Donc, après avoir fait le résumé, on ne peut plus trier maintenant. Donc, il faut d'abord supprimer tout ça, mais cette fois-ci, je veux résumer d'abord avec la ville, et puis en fonction de l'année, et puis en fonction de trimestre. De cette manière, le tableau va avoir le résumé pour chaque trimestre dans chaque année de chaque ville. On a combien de chiffres d'affaires. Donc, comment on peut faire? Maintenant, c'est comme ce qu'on a dit, il faut trier. Mais il faut faire attention à l'ordre. Le plus important, on trie le plus tard, pour que ce soit la dernière parole. Donc, éteindre la sélection pour trier le trimestre, et puis on trie les années. Et puis, on va trier les villes. Et puis, on va trier les villes. Maintenant, on a le tableau trié. Donc, comment on peut faire? On rajoute agency. OK. Et après, on va ajouter quoi? On va ajouter year, année. OK. Et puis, une autre fois, on va rajouter quoi? Cette fois-ci, on va rajouter des trimestres. OK, de cette manière, on a les sous-totales pour chaque trimestre de chaque année pour chaque agence. Donc, si on résume ça, OK, je vais essayer de montrer ça petit à petit. OK, ici, on a le sous-total de toutes les villes. Et puis, il y a 4. Donc, on peut déployer, par exemple, Brest. Pour la ville de Brest, on a combien? Ça, ici, pour chaque année, et puis Brest. Et puis, Lyon, combien? Et puis, Marseille, combien? Et Paris, combien? Et tout en général, on a combien? Et bien sûr, pour chaque année, on a des trimestres. Donc, pour chaque année, on a des trimestres. Donc, pour la première, on peut ouvrir la 2016 et puis ouvrir 2017 et puis ouvrir 2018 comme ça. OK, on peut tout ouvrir. Donc, on peut avoir des sous-totales de plusieurs niveaux. Bien. On revient à Python. Comment réaliser ça? Comme ce qu'on a dit, on répète tout ce qu'on a fait ici.
pour avoir premièrement importé les documents et les bibliothèques, et puis on reconstruit ce tableau, et puis on va réorganiser tout ça. Donc maintenant TF2 sera de cette forme. Mais avec Python, si on veut faire des sous-totales, on n'a pas vraiment besoin de trier tout ça. Python sait le faire, mais ça ne s'appelle pas vraiment comme sous-total, mais c'est groupe by. Group by, cette fonction. Group by, on va en fonction de quoi? Par exemple, en fonction de comme ce qu'on a fait. Tout d'abord, en fonction des agencies, en fonction des villes. Et puis, en fonction des années. Et à la fin, en fonction des trimestres. Ok, bien. Comme ce qu'on a dit, pour les chiffres, on veut que ce soit quoi? On veut, comme ce qu'on a montré, ce qui nous intéresse, c'est le revenu et la somme. Donc, la somme. Donc, on cherche ça. On cherche que ce soit la somme. Somme, donc, on a agrégation, c'est ça? Agrégation. Oui, agrégation. Oui, en anglais, c'est 2G. Ok, agrégation. Agréger, quelle fonction? Comme on a somme. Somme, on a quoi? On a donc pour les restes. Pour les restes, on va quoi? Pour les restes, on a agent, on ne peut pas faire la somme pour agence, on ne peut pas faire la somme parce que ce sont des chaînes de caractères, et puis pour le type, on ne peut pas, on peut seulement faire la somme pour income. Donc, il n'y a que income qui s'affiche après. C'est pourquoi il n'y a que income. Mais si on veut des autres fonctions, par exemple, si on veut MP et count non zero, count non zero. Ok, count non zero. Regarde, il y a beaucoup de comment ça, de termes, comme ce qui reste, ce qui ne reste, ce qui ne sont pas triés en fonction de, les termes triés en fonction de ça, ça va être mis au début. Mais ce qui reste, pour les termes qui restent, alors, si tout est calculable avec la fonction compte non zéro, on peut simplement compter, donc on peut avoir ça après. On va avoir tout ça. Donc, ce qui s'affiche à la fin, c'est ce qui sont calculables. Par exemple, comme ce qu'on a dit, si on cherche la somme, si on cherche la somme, on peut utiliser, ou bien le problème, mais si je mets somme, comme ça, oui. Donc, si je mets que la somme, il n'y a que le income, que le revenu calculable pour la somme. Donc, pour l'agence à Brest, pendant les années 2016 et pendant le premier trimestre, c'est ça, les revenus. C'est ça le revenu. Donc, aujourd'hui, on a parlé de comment faire les sous-totales, comme en Excel avec Python. Demain, on va reprendre de ce sujet. Merci.